Il a maltraité cet homme jusqu'à ce qu'il s'évanouisse d'un seul geste en le piétinant. Regardez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Un homme est à l'intérieur de la voiture. Il dit à son chauffeur de démarrer la voiture car il est déjà en retard. Mais le chauffeur a constaté que l'homme était toujours encore par terre. « Bro, lève-toi !» Mais il ne bougeait pas. Il dit à son patron qu'il ne bougeait pas du tout. Mais lui-même a essayé de l'appeler par des signes. Il dit à son chauffeur de lui parler, de le faire bouger de là, car il n'a pas beaucoup de temps à perdre. Il essaie de l'appeler en lui disant de bouger de là. S'il ne bouge pas, il va le marcher avec la voiture. Mais il ne répondait pas du tout. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Il veut me faire perdre du temps? Il dit à son chauffeur de descendre pour le faire bouger de là. Sans hésiter. Il a ouvert la portière de la voiture et lui a frappé le dos. « Marc, lève-toi. » Mais faut t'exécuter, non? Marc, si jamais je descends de cette voiture, je vais te frapper. Il est en train de dormir ou qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends plus rien. Il est descendu de la voiture. Marc. Marc. Patron, il ne bouge pas, mais il ne respire plus non plus. Je ne comprends pas. Chef, descendez vous-même pour voir. Faut le réveiller de là. Mais il ne respire plus. Marc. Si jamais je descends de cette voiture, tu vas perdre ton travail. Je jure devant Dieu, tu vas perdre ton travail. C'est quoi tout ce désordre? Les gens m'attendent au boulot. Mais son chauffeur lui dit de descendre pour voir de ses propres yeux ce qui se passe. Je ne pense pas qu'il respire encore. Cette phrase l'a touché et il est gentiment descendu de la voiture en le piétinant comme s'il était réellement son esclave. Marc, tu vas perdre ton travail. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu ne m'entends pas? Il dit à son chauffeur de le faire lever. Sans hésiter, il a voulu le faire lever et a constaté qu'il n'était plus en vie. Tout étonné. Il dit à son patron qu'il pense que Marc n'est plus en vie. Le patron a même soulevé ses bras et a constaté qu'il n'allait pas du tout bien. Maintenant tu l'as vu de tes propres yeux. Maintenant, est-ce que tu me crois? Regarde-le bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc tu me demandes ce qui s'est passé? Patron, je ne comprends pas. Tu me demandes ce qui se passe? Non, je ne comprends pas. Ce que je vois devant moi, ce n'est pas de me demander ce qui se passe. Tu sais bien ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé est de ta faute. Je ne comprends pas. Pourquoi c'est moi qui serais l'auteur de ce qui se passe? Tu sais pourquoi c'est toi? Parce que tout le temps, cet homme ne fait que souffrir dans tes mains. Si tu veux monter sur ton lit, cet homme va se coucher et tu vas marcher sur lui pour monter. Et tu penses que c'est toi seul que Dieu a béni avec de l'argent? Contrôle ton langage envers moi. Patron, ce n'est pas une affaire de contrôler comment je parle envers toi. Ce qui se passe maintenant dépasse ce que tu penses. Je voudrais juste te dire ce que tu devrais savoir. Parce que ce qui s'est déjà passé ici, maintenant, tout le monde sera au courant. Je vais le dire à tout le monde pour qu'il sache. Donc n'essaie pas de me parler en signe. Cet homme n'est pas ton esclave. Parce que depuis un bon moment tu es en train d'utiliser cet homme comme si c'était ton esclave. Et tout ça ne te dit rien dans ta vie. Chauffeur, ce qui se passe ici n'est pas de ce que tu dis. Il voulait faire semblant de s'échapper. Mais le chauffeur l'a retenu en disant qu'il n'irait nulle part. Qu'il ne savait pas ce qu'il voulait essayer de faire. Tu ne vas pas aller quelque part, tu vas rester ici avec moi. Mais ce n'est pas une affaire de me garder, non. Cherchons une solution pour ce qui se passe. Solution à quoi? Quel genre de solution dont tu parles? Peut-être qu'on va l'amener à l'hôpital? Tu parles de quoi? Je l'ai piétiné avec toi. La personne que tu piétines pour rentrer dans la voiture depuis là. Maintenant tu as marché sur lui et on ne sait pas comment il va. Tu ne lui as même pas demandé comment il se porte ce matin. Tu n'as même pas cherché à savoir s'il se portait bien. La seule chose que tu sais, c'est qu'il doit se coucher à terre pour que tu le piétines afin de rentrer dans la voiture ou dans la maison. Ok, tu sais ce qu'on va faire? On n'a qu'à verser un peu d'eau sur lui pour voir. De l'eau, comment? Oui, j'ai de l'eau potable derrière la voiture. S'il te plaît, laisse-moi aller chercher de l'eau. Où se trouve l'eau dont tu parles? Ça se trouve derrière la voiture. Ok, allons-y ensemble la chercher. Tu veux t'enfuir? Tu n'iras nulle part. Il a ouvert l'arrière de sa voiture pour faire sortir un bidon rempli d'eau et a refermé sa voiture. Il s'est rapproché de lui tout en lui renversant de l'eau dessus. Encore et encore. En ce temps, Marc a fait un mouvement de corps. Ils étaient tous étonnés de sa réaction. Il a continué à lui renverser de l'eau sur la tête tout en l'appelant. Ils ont décidé de le soulever de terre. Ils l'ont fait asseoir. Mais il n'avait pas du tout retrouvé la force pour parler. Ils étaient en train de le forcer à parler, mais il ne pouvait pas.
Il était énormément fatigué. En ce temps, il a commencé à remercier Dieu, après avoir été sauvé de ce problème qui voulait abuser de lui. Donc tu essaies de remercier Dieu pour le mauvais nom que tu as? Tu avais pensé à Dieu avant de commencer à marcher sur un être humain comme sur un esclave? Quelqu'un comme toi, avec l'argent que tu as, tu maltraites un être humain comme ça. Est-ce que tout ça est normal? Faut-il penser dans ta tête que c'est bon ce que tu fais? Imagine-toi à la place de cet homme, être chauffeur, et si ton patron veut rentrer dans la voiture, tu te couches et il marche sur toi avant d'entrer dans la voiture. Tu serais content. Et combien veux-tu le payer pour faire comme si tu étais Dieu? Oui, tu crois être Dieu, non? Dieu t'a donné cet argent pour voir comment tu allais vivre avec les êtres humains. Mais tu l'as pris pour maltraiter les gens avec. Là maintenant, est-ce que Dieu peut encore te bénir? Mais ce que le patron n'avait pas prévu, c'est que la justice divine finit toujours par tomber. Cette histoire est une puissante leçon de vie. Personne n'est supérieur à un autre. L'argent n'achète ni le respect, ni la dignité. Humilier un être humain, c'est attirer sur soi la colère de Dieu. Abonnez-vous à Darro TV pour plus d'histoires fortes, pleines de suspens, de révélations et de leçons de vie.